Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Il y a un homme, un pharisien, nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu as accomplis, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut avoir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? » Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est de la chair, ce qui est né de l'esprit est de l'esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. » Acclamons la parole de Dieu. Ce dialogue entre notre Seigneur Jésus et Nicodème nous donne deux leçons essentielles sur les caractéristiques que devrait avoir un disciple du Christ, sur ce que nous, catholiques, devrions être. Le Seigneur dit que nous devons naître d'eau et d'esprit. La chose à propos de l'eau est facile à comprendre. Le baptême, naître de l'eau, recevoir le sacrement du baptême pour en être le disciple. Est-ce suffisant? Il aurait pu rester ici. Mais est-ce suffisant d'être baptisé? Le pape Benoît XVI, avec la précision avec laquelle il s'exprimait dans une phrase qui résumait un traité théologique, a dit que la majorité des baptisés sont des païens baptisés. N'est-ce pas suffisant? Si vous êtes baptisé, vous avez été baptisé enfant, très bien. Vous êtes catholique, vous êtes inscrit dans un livre paroissial. C'est très bien. C'est le premier pas. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est pourquoi nous devons être très prudents lorsque nous nous laissons séduire et tromper par les chiffres. Il y a 1 milliard de catholiques, vraiment? J'ai récemment vu une statistique, je ne sais quelle société sociologique l'a produite, mais elle disait que la grande majorité, les 2/3 des catholiques, étaient d'accord avec la pratique de l'homosexualité, avec le mariage des prêtres, avec le sacerdoce féminin, avec l'idéologie du genre, bref, tout le paquet. 2/3 des catholiques. Est-ce que cela a de la valeur? Est-ce que cela a vraiment de la valeur, chers frères et sœurs? En supposant que l'enquête soit authentique, est-elle scientifique? A-t-elle de valeur? Un homme qui a été baptisé, qui n'a jamais mis pied dans une église depuis son baptême, peut avoir l'opinion qu'il veut parce qu'il aurait l'opinion du monde. Parce qu'il aurait la pensée du monde. Ce qui compte, ce n'est pas cela. Ce qui compte, ce sont les enseignements du Christ, fidèlement transmis par l'Église. Et dans tous ces cas, il faut également tenir compte des options des catholiques pratiquants. Il faut naître de l'eau, mais il faut aussi naître de l'esprit. Qu'est-ce que cela signifie? L'esprit est saint. Personnellement, j'aime l'appeler autrement. J'aime l'appeler esprit sanctificateur parce que c'est son rôle, sanctifier. Et c'est un verbe qui parle de ce qu'il fait. On dit du Père qu'il est créateur, du Fils qu'il est rédempteur. Par contre,
Je ne sais pas pourquoi on ne dit pas que l'Esprit Saint est sanctificateur. Bien sûr, en plus d'être saint, l'Esprit est ce qui nous aide sur le chemin de la sainteté. Naître de l'Esprit signifie être dans une lutte permanente, se relever après chaque chute avec humilité dans cette attitude de conversion continuelle pour pouvoir être ce que Dieu a le droit que nous soyons, pour pouvoir être saints avec l'aide de Dieu. Mais le mot sainteté est très grand, très fort. On pense au grand saint. Et c'est vrai, nous devons l'utiliser, tout comme le mot perfection utilisé par Jésus-Christ. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. En plus de ces mots, j'aime utiliser un autre qui, de mon point de vue, n'a pas l'intention d'établir un quelconque dogme, mais qui pourrait être un synonyme. J'aime utiliser le mot amoureux. L'Esprit Saint, l'Esprit sanctificateur, c'est l'Esprit qui illumine notre cœur, c'est l'Esprit qui allume en nous le feu de l'amour pour le Christ, qui allume en nous cette flamme dont le Christ a parlé quand il a dit « Je suis venu apporter le feu sur la terre, et quel désir ai-je, sinon qu'il brûle ?» Et il ne parlait pas bien sûr de vouloir que toutes les forêts brûlent. Je suis venu apporter le feu sur terre, je suis venu enflammer le cœur de chaque homme. Je suis venu le rendre amoureux, je suis venu lui dire « Regarde, vois combien je t'aime » et je suis venu espérer que tant d'amour puisse naître. Et c'est ce que nous devons demander à l'Esprit sanctificateur. L'amour, fais-moi tomber amoureux, allume le feu de ton amour dans mon cœur, aide cette personne pécheresse à tomber de plus amoureux de Jésus afin qu'il n'y ait même pas l'ombre du péché en lui. Et s'il y en a, qu'il n'y en a pas un seul instant sans une conversion sincère et sans une demande sincère de pardon. Nous devons naître de l'eau du baptême. Mais cela ne suffit pas, car nous pouvons recevoir le baptême et être un baptisé païen. Il faut naître d'eau et du Saint-Esprit. Nous devons naître de l'eau et du feu de l'amour de Dieu. Et c'est ce que nous devons demander au Seigneur. Saint Augustin, le grand maître, a dit « Donne-moi de l'amour ma vie, je crierai, je chanterai à haute voix, car en me donnant de l'amour, tu t'en réjouiras. » Donne-moi de l'amour. Nous devons continuellement demander cela au Seigneur et nous devons spécialement le demander à la troisième personne de la Sainte Trinité. Donne-moi de l'amour, allume en moi le feu de l'amour, Seigneur, que je puisse te connaître et t'aimer, afin qu'un jour nous puissions professer cette magnifique phrase de Saint François. Seigneur, tu es mon Dieu et mon tout, et ressentis la passion, non seulement d'aimer le Christ, mais d'aimer aussi mes frères et sœurs, d'avoir ce feu ardent en moi, ce feu de l'amour, un feu non seulement d'aimer, mais de faire aimer. L'amour n'est pas aimé, disait Saint François d'Assise, qui l'a conduit à parcourir des champs même lorsqu'il était déjà très malade, le long des routes à travers les villages pour dire à tous « Dieu est amour et a droit à votre amour ». C'était le feu de l'amour qui brûlait dans son cœur. C'est cela naître de l'esprit. Et c'est un don que nous devons demander. Il est le feu, l'Esprit sanctificateur, le feu ardent. Il est le feu et nous devons demander que ce feu allume l'étincelle de l'amour pour Dieu dans nos cœurs. Nous sommes nés de l'eau, nous devons naître de l'Esprit. Ainsi soit-il.